Hello à tous, Sarah, diététicienne nutritionniste et coach fitness chez Kineo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet tendance, le barbecue. Donc voilà, le barbecue c'est un mode sympa de consommer certains types d'aliments. Maintenant ça peut se révéler vite une source d'excès, de déséquilibre alimentaire, que ce soit en quantité de calories ou en qualité des graisses qu'on va consommer. En fait, les inconvénients du barbecue, c'est principalement la quantité de calories qu'on va consommer au cours d'un repas, surtout apportée par la quantité de graisse, d'accord. On va choisir des viandes bien souvent, si on part sur du lard, on est à 70-80% de masse grasse. Si on part sur du boudin, on sera à 25%, des merguez, des saucisses, etc. De nouveau 25-30%. Le souci aussi là-dedans, c'est surtout la qualité de ces graisses. On va être principalement sur des graisses saturées, donc les mauvaises graisses de l'alimentation qui est importante de limiter au cours de la journée et au cours du repas. À côté de ça, bien souvent, on va ajouter pas mal de sauces, donc que ce soit mayonnaise, tartare, andalouse, etc. Là, ça va être la quantité, au niveau quantité de graisse, on va être sur 60 à 80%, d'accord. Donc ça, vous ajoutez en plus des calories. La quantité de glucides qu'on va consommer au cours du repas, bien souvent via les féculents, donc on va manger éventuellement, on va associer différents types de féculents, que ce soit du pain qu'on va associer avec une pomme de terre ou avec une salade de pâtes dans laquelle on aura rajouté de la mayonnaise. À côté de ça, il y aura peut-être un petit peu de légumes, de nouveau bien entouré de mayonnaise ou de vinaigrette ou d'une certaine quantité de matière grasse. Et puis, on va arroser le tout d'une certaine quantité éventuellement d'alcool ou de boissons sucrées. Au final, vous avez un repas qui pourrait être sain et qui se transforme en bombe calorique et surtout des mauvaises qualités au niveau des graisses consommées. Il faut savoir aussi qu'au niveau du mode de cuisson, donc le fait de cuire sur charbon, ça va produire certains types de molécules cancérigènes, donc c'est le benzopyrène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui en fait sont produits à haute température, et si l'aliment est cuit en contact direct aussi avec la flamme, ou si les graisses de l'aliment sont recuites. Donc voilà, ça fait pas mal de points négatifs pour le barbecue. Alors l'idée n'est pas de vous dire d'abandonner les barbecues, loin de là, ça fait toujours plaisir. Maintenant, il y a des petits trucs et astuces à mettre en place pour avoir un barbecue un peu plus sympa au niveau nutritionnel. Donc on y va pour les petits trucs et astuces. Ce qui est important, donc, c'est au niveau du choix des viandes que vous allez faire, d'accord. Plutôt partir sur des viandes blanches ou surtout de la volaille, donc escalope de poulet, escalope de dinde, escalope de veau. Si on part sur d'autres viandes, plutôt choisir un filet d'agneau ou du rump steak éventuellement, mais on évite tout ce qui est saucisses, merguez, brochettes de boudin et lard. Maintenant, une alternative très sympa au barbecue, c'est le poisson. On n'y pense pas toujours, mais ça peut être une brochette de poisson, ça peut être une brochette de fruits de mer. Ce qui peut être intéressant aussi dans le fait de cuire au barbecue, si on utilise du charbon, c'est de réaliser une marinade. Alors, très simple de réaliser ce type de marinade. 8 cuillères à soupe d'huile d'olive, vous utilisez des herbes de Provence, vous utilisez un peu de sel, un peu de poivre, vous faites mariner la pièce, que ce soit de viande ou les cubes de poisson, pendant 1 heure avant cuisson. Vous réalisez des brochettes. Donc si on part sur une brochette de saumon, des petits cubes de saumon, on laisse mariner pendant 1 heure. Je vais rajouter dans ma brochette petite tranche d'oignon, petite tranche de poivron, je cuis au barbecue, c'est super. À côté de ça, au niveau des sauces que vous ajoutez, ce qui peut être intéressant en tout cas, c'est déjà d'améliorer la qualité. Donc c'est-à-dire qu'au niveau des vinaigrettes, utilisez plutôt des huiles riches en oméga 3. Donc on va repartir alors plus sur de l'huile de colza ou de l'huile de noix. Maintenant, par rapport aux sauces, il y a très facilement moyen d'alléger une sauce, que ce soit une vinaigrette, on rajoute un petit peu d'eau dedans, ou on peut partir sur une base de fromage blanc ou de yaourt maigre. Donc vous utilisez par exemple 150 g de fromage blanc, vous ajoutez un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une cuillère à soupe d'huile de colza, une cuillère à café d'huile d'olive, une cuillère à café de moutarde
et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Vous mélangez le tout et vous avez une sauce assez sympa. Voilà, ça c'est pour le côté plus calories via les graisses. Maintenant, au niveau des féculents, ce qui serait important, c'est de ne pas associer différents types de féculents au niveau du repas. Donc, j'associe pas du pain avec des pâtes. Je choisis l'un ou l'autre. Pourquoi ne pas partir vers une salade donc de quinoa ou une salade de pâtes complète dans laquelle je vais peut-être intégrer justement encore en plus des légumes, des petits dés de courgettes, des petits dés de tomates cerises. Voilà, ça change un petit peu aussi. J'évite peut-être d'ajouter trop de sauce dedans ou de mayonnaise, ou je la laisse à part et chacun gère la quantité dans son assiette. À côté de ça, je vais essayer de faire le plein de légumes, d'accord? Les légumes, je peux les faire sous toutes sortes. Ça peut être des crudités. Donc pour l'instant, si on part plus sur les légumes de saison, une petite salade d'épinards avec des radis dedans. Voilà, ça peut être sympa. Moi, j'ai la chance d'en avoir dans ma serre. Donc je crois que je vais m'en faire ici prochainement. À côté de ça, on peut partir sur des brochettes de légumes. Donc les champignons font toujours partie des légumes des saisons pour l'instant. On ajoute donc tranches de champignons, tranches d'oignons. Vous ajoutez des poivrons. Ça fait une brochette de légumes que vous faites mariner aussi avant. Vous la placez au barbecue, c'est sympa. On part aussi également sur par exemple un tian. Là, vous utilisez plutôt le four pour le préparer. Mais donc on alterne tranches de courgettes, tranches de tomates. Vous assaisonnez de sel, de poivre, d'herbes de Provence, un petit peu d'huile, vous le placez au four. C'est sympa aussi comme alternative. À côté de ça, voilà, il y a tout ce qui est boisson. Ce qui est important, bien souvent, c'est déjà de bien s'hydrater avant, de bien s'hydrater après. Ce qui va être problématique dans le fait de consommer des boissons alcoolisées, éventuellement, c'est la quantité de calories qu'on va avoir. Et c'est le fait que l'alcool déshydrate. Donc bien penser, on va se tourner vers des boissons alcoolisées les moins caloriques donc, et qui sont un petit peu intéressantes d'un point de vue nutritionnel, alors plutôt le vin rouge principalement qui va contenir des antioxydants. Maintenant, le petit conseil que je vous donnerais à ce niveau-là, le vin ça fait partie de la pointe de la pyramide alimentaire, donc on le savoure. On le déguste, on le boit pas en une fois, on prend le temps de prendre des petites gorgées, de reconnaître un petit peu le goût, les différents arômes, etc. Avant de se resservir un deuxième verre de vin, on boit 2 verres d'eau. Ça c'est important pour permettre une bonne hydratation de l'organisme. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. N'hésitez pas à utiliser aussi plein d'herbes aromatiques et d'épices, que ce soit fraîches ou si vous ne les avez pas sous forme fraîche, sous forme lyophilisée, ça peut être sympa aussi. Allez, à bientôt!